Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien ce dimanche matin, dimanche midi, 26 janvier, on va évoquer l'actualité du Barça, l'info sur la clause libératoire de Ronald Araujo, mais également les prochaines prolongations de contrat de Pedri et de Gavi. On va revenir également sur la Liga, sur toutes les informations mercato. Est-ce que Rashford finalement va venir? Donc tout cela, on va le traiter dans cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude juste avant à vous abonner et liker la vidéo. Bon, c'est parti, on va d'abord commencer par le sujet Marcus Rashford. Alors comme vous le savez, le FC Barcelone est donc à cette fameuse règle du 1 pour 1, mais il n'a pas de marge actuellement pour pouvoir inscrire de nouveaux joueurs. Il faut d'abord générer du fair play, donc via des départs au préalable. Et en ce moment, il y a un départ qui est en train de se cuisiner dans les locaux du Barça, c'est celui d'un joueur de Barça B, donc du Barça Athletic, c'est Unai Hernandez, dont le contrat se termine en juin, mais le Barça a une option de 2 ans s'il veut le prolonger, donc potentiellement jusqu'en 2027. Aujourd'hui, il y a des négociations entre le Barça et Al Ittihad, club saoudien, mais également des négociations entre Al Ittihad et Ramon Planes, donc le directeur sportif du club saoudien, et les agents du joueur. Donc on est proche d'un accord entre les agents et le joueur, et ensuite le club saoudien. Ensuite, il faudra juste qu'un accord soit trouvé entre les deux clubs. On sait également que Al Ittihad a un nombre fixe de joueurs à avoir, et pour l'instant, ils en ont trop, donc ils doivent d'abord préparer une sortie pour ensuite potentiellement recruter officiellement Unai Hernandez. Pourquoi je vous parle d'Unai Hernandez? Eh bien, un départ du joueur espagnol pourrait apporter 5 à 6 millions d'euros à Barcelone. Et le fair play qui manque pour prendre un Rashford pour 6 mois, un Rashford qui est prêt à baisser son salaire, c'est environ 5 millions d'euros. Donc, évidemment, si vous faites le calcul, vous l'avez compris, Unai Hernandez pourrait partir, et avec l'argent généré par le départ, on pourrait inscrire pour le restant de la saison Marcus Rashford en prêt, évidemment, je le précise, avec une option d'achat. Pour l'instant, ce n'est pas déterminé. Je le rappelle, il y a déjà un accord entre Barcelone, Rashford et Manchester United. Il faut juste, comme je vous l'ai déjà dit, trouver de l'argent, générer du fair play, des départs ou des baisses de salaire. On l'avait expliqué, Eric Garcia était la clé. Finalement, Eric Garcia va rester. Il y avait également Ansu Fati, mais pour l'instant, Ansu Fati est plus proche de rester, malgré les intérêts d'autres clubs, comme Gérone ou encore Fenerbahçe en Turquie. Donc pour l'instant, stand-by pour Rashford, en attendant que Unai Hernandez conclue son départ. Il reste encore 6-7 jours pour que ça se fasse. Je le rappelle, le mercato se termine, je crois, le 2 février. Donc, il y a encore du temps. Il ne faudra pas trop tarder non plus, sinon Rashford pourrait tout simplement rester. Ou peut-être que Manchester United, lors des derniers jours, pourrait évoluer et dire, bon, finalement, on va prendre en charge un petit peu plus que prévu au terme du salaire de Rashford. Et donc, le Barça pourrait inscrire le joueur ailier, enfin l'ailier Hansi Flick compte sur lui comme étant un poste de numéro 9 pour donner du repos à Lewandowski. Donc ça aussi, c'est un élément qu'on ne doit pas oublier. Il y a également eu l'information sur la prolongation officielle de Ronald Araujo et de Gerard Martin. Pour Ronald Araujo, il y avait un truc qui était curieux, c'est qu'il n'y avait pas la clause libératoire. Donc on se posait la question, mais quelle est la clause de Ronald Araujo? Il y a Matteo Moretto, journaliste de Relevo, qui a informé que la clause de Ronald Araujo allait être de 65 millions d'euros l'été prochain, puis 80 millions d'euros par la suite. Alors, pour vous donner mon avis, je trouve que c'est une clause typiquement faite pour le joueur pour qu'il parte en été, à un prix beaucoup plus élevé que s'il était parti cet hiver ou l'été prochain. Donc à ce niveau-là, on peut dire que on est gagnant dans le sens où s'il était parti en pleine saison, tu n'aurais pas pu le remplacer, tu n'aurais pas eu plus d'argent en plus, et l'été prochain, il aurait resté 1 an de contrat, il serait parti à 30 millions d'euros, donc dans le sens, tu mets une clause à 65, si quelqu'un le paye à 65, t'es gagnant, mais le Barça n'a plus forcément un vrai contrôle de négociation sur le joueur, parce que si on veut le garder absolument à 100%,
il aurait fallu que la clause soit de 100, 120 millions d'euros, 130. Là, il y a un véritable pouvoir de négociation qui a baissé côté Barça avec cette clause à 65. Alors personnellement, je vous ai déjà donné mon opinion sur Araujo. C'est un joueur dont le profil est très intéressant pour un club comme le Barça, mais avoir un joueur comme lui avec un problème à la relance, avec parfois une intelligence de jeu déficitaire par rapport à un coup Barcy à côté, ça peut être problématique. De là à le faire de lui un joueur, un statut irremplaçable, pour moi, non. C'est un joueur clairement remplaçable. Et donc, si quelqu'un l'achète, pour moi, je ne serais pas scandalisé. C'est pas un scandale non plus. Et je ne serais pas non plus dégoûté, même si c'est un joueur qu'on a suivi depuis très longtemps. Mais en tout cas, pour l'instant, j'estime que c'est un deal qui est pas dingue, mais qui n'est pas non plus nul. Donc, on est moyennement convaincu. Après, d'un autre côté, on peut également se dire que le joueur avait vraiment une force dans les négociations et aurait pu choisir de partir dès cet été, même dès cet hiver. Et là, le prix reçu aurait été bien moindre. Donc ça aussi, c'est un autre élément à tenir en compte. Autre élément, Gavi et Pedri vont prolonger lors des prochains jours. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, malgré l'intérêt du PIF saoudien. L'instance gouvernementale saoudienne voulait acheter Pedri, ils se sont informés auprès de ses agents. Finalement, le Barça a réussi à largement convaincre facilement Pedri de prolonger avec Barcelone. L'inconnu, c'est jusqu'à quand, donc 2030 ou 2031. Pour Gavi, c'est un petit peu la même chose. Donc là aussi, on va attendre, mais lors des prochains jours, on va avoir des bonnes nouvelles concernant les deux petits milieux espagnols du FC Barcelone. Donc, également, ce soir, match contre le FC Valence à domicile. Un match dont la victoire est obligatoire. Je le rappelle, le Barça pourrait profiter du faux pas d'Atlético hier pour revenir à 3 points des Colchoneros et surtout ne pas se faire distancer définitivement par le Real qui a gagné hier et qui a 10 points aujourd'hui du Barça. Si le Barça ne gagne pas ce soir, je pense que la Liga sera terminée parce que 7 points, ça reste difficilement on va dire remontable, mais ça reste remontable. 10 points, ça va commencer à être très très compliqué. Même si le Real n'est pas une équipe qui joue très bien au football, ils ont des individualités qui leur permettent de prendre des points même quand c'est compliqué. Donc là aussi, il va falloir être fort ce soir contre une équipe comme Valence où il y aura des joueurs comme Hugo Duro qui sont toujours très compliqués à défendre, ou encore des joueurs très jeunes, on ne l'oublie pas, le gardien Mamardashvili, il y a le retour de Gaïa, il y a des absences avec Sadik, je crois qu'il ne sera pas là, mais il y a des bons joueurs dans cette équipe de Valence, même si dans le classement, ça reste un club très loin pour l'instant d'être sauvé et qui est relégable, mais le Barça doit en Liga reprendre sa bonne marche en avant et ça va passer par de la régularité, des résultats et de l'efficacité dans les cages par un certain Lewandowski qui en manque cruellement. Il n'a pas marqué en Liga depuis 2 mois et demi, donc ça va commencer à durer. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Votre 11 pour ce soir. Comme d'habitude, likez, abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.